Aujourd'hui, on va s'attaquer à un constructeur emblématique de la publicité et on va rouvrir notre gros grimoire des pubs. Alors après Renault, et je vous remercie d'ailleurs parce que le concept vous a beaucoup plu, et j'ai mis un peu plus d'1 mois et demi pour aujourd'hui enregistrer cette vidéo, et c'est tout à fait normal, il y a énormément d'heures de publicité que je me suis mangé afin de vous sélectionner petit à petit chaque vidéo et de trouver un intérêt à en parler. Alors, c'est pas totalement juste parce que je me suis fait aider ce coup-ci. Je remercie David de Electric Now qui m'a aidé à concevoir et à écrire cette vidéo. Donc, on l'a fait à 4 mains. Je suis pas sûr de cette blague. Faut dire que depuis plus de 60 ans, le constructeur allemand a joué sur différentes cordes sensibles afin de faire rentrer ses publicités dans un espèce de mouvement culturel pour nous faire avaler le fait d'acheter ces véhicules. À la fois nostalgique, à la fois burlesque, humoristique ou tout simplement sur des moments très second degré, Volkswagen a bâti véritablement sa communication autour d'un élément clé, c'est l'autodérision. Salut, moi c'est Guillaume et bienvenue sur la chaîne des cylindres. Vous avez été nombreux à me demander une suite sur la rétrospective publicitaire et c'est Volkswagen qui est ressorti. Donc si jamais la vidéo sur Renault vous a plu ou même celle de Volkswagen, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle marque vous voudrez que j'explore. Bref, on est parti parce que je crois que ça va être long. Déjà, il faut revenir à la base des bases. Dans les années 50, Volkswagen part à la conquête des États-Unis, au pays des bateaux de la route, où la petite allemande fait pas le figure. L'agence DDB, Doyle Den Bernach, fondée en 1949 à New York. L'idée de l'agence américaine, révolutionner la réclame, rien que ça. La révolution passe par un slogan qui va marquer la communication du constructeur à jamais. Think small. La campagne papier voit le jour en 1959 en mettant en avant la Cox d'une manière improbable. En faire un contre-exemple des publicités alors en vigueur. C'est Julian Koenig qui propose une idée toute simple. Après la guerre, le consommateur américain accumule des biens et il veut que cela se voie. Patriotes, les conducteurs américains, femmes et hommes, veulent de la muscle car, des caisses qui crient « j'ai du pognon ». Avec la campagne Think Small, Volkswagen fait les choix inverses. Pas de couleur, pas de gros logo et un minimum d'informations. La marque allemande, fondée par celui dont on ne prononce pas le nom, se détache de la concurrence et joue sur la simplicité et l'humour. Les pages sont constituées d'immenses espaces blancs, sans couleur et avec des jeux de mots. Bref, Volkswagen révolutionne le monde de la publicité et mine de rien, cela marquera les décennies suivantes. Alors, on est à la fin des années 50, une pub plutôt classique. On voit des gens qui sont alternatives à la publicité conventionnelle et ça commence déjà avec la pub avec Louis de Funès. Avec Volkswagen, pas de problème. Une campagne de Volkswagen. Alors en France on en connaît une où il s'énerve après sa voiture qui est en panne pour finalement se tourner vers Volkswagen en montrant que bon, il y a de la simplicité, faisant cette gestuelle à quel point la voiture est fiable et elle fait ce qu'on lui demande. Il mime ce que la voiture est censée faire. Le message il est hyper fort et c'est humoristique. Dans le même style, l'Allemagne va avoir droit à une autre publicité qu'on n'a pas connue en France, ou alors j'ai pas trouvé la version française, où Louis de Funès est prêt à escalader des montagnes pour retrouver la Volkswagen Coccinelle. Alors cette image de fiabilité, Volkswagen va jouer beaucoup là-dessus et on arrive à une autre publicité qui s'appelle simplement et sobrement le mécanicien. Être diplômé de l'école mécanique VV n'est pas spécialement facile. Avant que notre mécanicien ne travaille sur votre VV, nos instructeurs travaillent sur lui. Jusqu'à ce qu'il puisse nous montrer où va chaque écrou, chaque rondelle, chaque boulon, ce que fait chaque pièce et comment entretenir chacune. Cela prend 3 ans pour former un mécanicien VV
Et ce n'est pas la peine de vous demander s'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire sur n'importe quel VV jamais construite. Bravo. Alors, démontez-la. Je vais manger ton âme. Ah, la fameuse qualité allemande! Eh bien, c'est avec la pub du mécanicien que cette idée d'une voiture extrêmement fiable se doit d'être allemande que ça va germer. En fait, c'est vraiment avec la pub Le Mécanicien que le processus d'intégration chez Volkswagen est très compliqué. On doit remonter la voiture, la démonter et ainsi de suite pendant 3 ans. Eh bien, c'est avec cette campagne de pub que Volkswagen va commencer à jouer et à nous intégrer en tête l'image qu'une Volkswagen, ou du moins une voiture allemande, c'est fiable. En gros, pour la disséquer un peu, on comprend que le mécanicien qui rentre chez Volkswagen va monter et démonter pour connaître chaque pièce à chaque emplacement précis de la voiture pour montrer à quel point il connaît une Volkswagen sur le bout des doigts. Cette publicité joue aussi avec celle de Louis de Funès dans l'idée de montrer Volkswagen comme un constructeur à l'écoute de ses clients, mais aussi de jouer sur la fiabilité avec un véhicule qui, lorsqu'il aura un problème, sera rapidement réparé car on connaît le véhicule du bout des doigts. Alors, on termine aussi sur un autre type de publicité. Alors, celle-là n'a pas été diffusée en France, mais aux États-Unis, et c'est la pub du chasse-neige. Have you ever wondered how the man who drives a snowplow drives to the snowplow? This one drives a Volkswagen. So you can stop wondering. L'une des pubs marquantes de Volkswagen pour terminer la décennie des années 60, c'est le spot du chasse-neige. On y voit une coccinelle s'élancer, braver le froid et la neige. La voix off nous rassure en nous disant « Êtes-vous déjà demandé comment un conducteur de chasse-neige se rend jusqu'au chasse-neige ?» Eh bien, il conduit une Volkswagen. En d'autres termes, la petite Volkswagen ne vous laissera pas tomber. On est toujours un peu sur ce registre de la confiance. Le constructeur crée des voitures, il conçoit des voitures qui vont vous mettre en confiance, braver les éléments. Dans le même style un peu humoristique, on va se retrouver avec un spot qui s'appelle La famille nombreuse. On voit une famille descendre de son taxi pour pouvoir reprendre son véhicule. On pense y rentrer de vacances, ils sont chargés, ils ont les gosses. Et le message, il est clair et avec beaucoup d'humour. La famille prouve au chauffeur de taxi qu'avec ses nombreuses affaires et ses enfants, l'immense capacité pour engouffrer toutes les valises de la famille et la famille dans une voiture aussi minimaliste. Eh bien, Volkswagen nous propose dans les années 70 une bonne dose d'humour avec la séquence des clés. Pour mettre en avant la qualité ou encore les économies qu'on fait derrière le volant d'une Volkswagen, quoi de mieux que comparer le nombre de clés, porte, coffre, etc. Vous m'avez compris, tous les ouvrants de la voiture. On retrouve deux protagonistes, un propriétaire qui lui montre qu'il possède une villa, une maison secondaire, un appartement à la mer, etc. etc. Car oui, la Volkswagen est économique et surtout fiable, laissant à son propriétaire assez de temps et d'argent pour profiter de la vie. Alors, ça c'est la clé du coffre. Très joli. Ça c'est la clé de la boîte à gants. Hein? Ça c'est la clé de contact. Oui. Ça c'est la clé pour l'essence. Non. Et ça c'est la clé de chez moi. Bien. Alors ça, c'est la clé de ma maison de campagne. Ça, c'est la clé de mon chalet à la montagne. Ça, c'est la clé de mon appartement. Ça, c'est la clé de mon coffre à la banque. Et ça, c'est la clé de ma petite Volkswagen pour y aller. Hein? Ah. Quand vous investissez dans une Volkswagen,
Vous pouvez investir dans beaucoup d'autres choses. Pour ce tour d'horizon, on va arriver dans les années 80 et les années 80 sont totalement différentes pour Volkswagen. On sent vraiment une grosse évolution en termes de scénario publicitaire. Là, on était sur des trucs un peu mignons, voilà, un peu familial. Et vraiment, avec les clés, on commence à rentrer dans un autre registre sur celui qui va mettre en avant la Golf. La nouvelle Golf. Si on enlevait ce qui est nouveau, on enlèverait sa nouvelle suspension, sa nouvelle ligne, son nouveau moteur, son nouveau tableau de bord, ses nouveaux sièges confortables. En fait, tout ce qui n'a pas changé tient dans le creux d'une main. La nouvelle Golf, on a tout repensé, sauf son nom. Dans les années 80, la publicité Volkswagen évolue et change. On est un peu comme chez Renault, on commence à mettre en avant les véhicules et à continuer de jouer sur l'humour. Avec un message qui va devenir très célèbre, il est pourtant facile de ne pas se tromper. Eh oui, votre vie a beau être de la merde, mais il y a une seule chose sur laquelle vous pouvez compter, c'est votre Volkswagen et elle ne vous lâchera jamais. Dans le même style, il y a on a tout changé, sauf le nom. Oui, la Golf 2 pose des bases dans le monde automobile à plus d'un titre. Volkswagen est l'un des premiers constructeurs à renouveler l'un de ses modèles phares sans changer le nom et en y opérant un léger lifting de sa Compact Star. En gros, nouvelle base, nouvelle technologie, on a tout changé, sauf le nom. La stratégie s'avère payante et tout comme Renault, la marque marque les esprits avec des spots qui mêlent l'humour en omettant toute performance, habitabilité et sans jamais mettre en avant le prix des voitures. On n'achète pas une voiture, on s'achète une tranquillité et on s'offre une expérience. Pour illustrer ces propos, je vous ai mis donc en image la publicité de la Golf 2 où on nous montre qu'on a tout changé sauf le nom. Mais alors il y a une pub vraiment qui marque le tournant dans les années 80 avec Volkswagen, c'est finalement la pub de la Golf GTI. Un peu entre un esprit James Bond, un esprit Jean-Claude Duss, eh bien on retrouve ce spot hilarant pour la Golf GTI qui nous explique qu'on peut se tromper absolument dans tout sauf dans sa Volkswagen. Il a misé 1 million sur le noir, le rouge est sorti. Il a épousé une créature de rêve, sa vie conjugale est un cauchemar. Il a acheté un cheval de course qui n'a jamais gagné. Mais il a une Golf. On ne peut tout de même pas se tromper tout le temps. En gros, là où on comprend tout le génie de l'agence DDB et de Volkswagen pour la GTI, c'est que la voix off nous explique que l'homme a fait un tas d'erreurs. Il s'est trompé en mariage, il s'est trompé à la bourse, il s'est trompé sur tout. Mais il y a une seule chose sur laquelle il ne s'est pas trompé, c'est sur sa Golf. Et ça nous envoie clairement un message assez premium dans les intentions de la marque. On peut même parler finalement d'une montée en gamme publicitaire de Volkswagen car ces véhicules montent également en gamme. On sent que Volkswagen commence à avoir des petites prétentions Access Premium et ces spots reflètent véritablement l'envie du constructeur d'aller plus haut dans ses gammes. Aussi que ces publicités évoluent en même temps que ses produits. C'est vraiment dans la décennie 80 que Volkswagen commence à opérer un peu ce changement d'air, passant d'une marque populaire à une marque plutôt orientée luxe Access Premium. Alors attention, je vous vois venir en commentaire, non, je ne dis pas que la marque devient au niveau d'Audi, mais se place en dessous d'Audi en termes de véhicules plutôt populaires, mais quand même plutôt haut de gamme. On est entre les deux, et encore aujourd'hui, on parle de Volkswagen comme une marque accessible premium. La marque veut vraiment se détacher de ses concurrentes avec des voitures populaires, mais qui renvoient une image haut de gamme. Parce que si la marque monte en gamme, on a quand même des exemples de véhicules populaires chez Volkswagen. Et c'est la fameuse Polo qui va incarner le véhicule un peu populaire. Encore une qui se prend pour l'Apollo. Dans les années 90, Volkswagen fait évoluer en
douceur sa communication. Alors, vous voyez, chaque décennie, chaque véhicule Volkswagen évolue toujours en douceur et la communication du constructeur est dans le même cas. Après un spot très réussi sur la fourmi avec la Polo, eh bien on arrive sur une autre variété de publicité qui va nous mettre en avant totalement différemment la gamme de Volkswagen. Déjà, on commence à retrouver ce slogan qui va marquer la décennie, c'est facile de ne pas se tromper. Et on commence avec une voiture qui fait un drôle de bruit. Oui, ouais, ouvrez, alors. C'est très malin de la part du constructeur. Le bruit ne vient pas de la voiture, mais d'un bijou. Comme quoi, il est pourtant facile de ne pas se tromper. J'adore rire. Mais les années 90 marquent un véritable renouveau dans le style des pubs, en changeant tout, mais en ne changeant surtout rien. Comme les voitures, tout est dans le détail. Avec la Vento, Volkswagen continue sur le ton de l'humour, avec toujours autant de simplicité et mettant en scène Batman. Volkswagen Vento, c'est pourtant facile de ne pas se tromper. Mais je voulais prendre le temps de vous parler d'un autre véhicule, alors aujourd'hui qui a disparu de la gamme de Volkswagen. Bon, vous l'avez certainement deviné, je parle du Volkswagen Charan. Et oui, les années 90, les monospaces ont le vent en poupe. C'est la locomotive du marché automobile et le véhicule à abattre, c'est l'espace. Il se vend comme des petits pains depuis une dizaine d'années. Alors évidemment, d'autres concurrents franco-italiens se tracent une voie et Volkswagen se doit de réagir. Dès lors, comment faire pour vendre son monospace au milieu des autres ? Eh bien, Volkswagen fait le choix de communiquer sur les performances. Alors que ce soit la version TDI 110 ou encore la rarissime version VR6. Bon les enfants, s'il vous plaît, derrière un peu de calme, papa va doubler. Mais chut, enfin, papa double. Ah non mais attendez, mais si c'est comme ça, papa il a plus envie de doubler, hein. Papa il doublera plus de la journée s'il faut, hein. Moi je suis bien là, moi. Il n'existe qu'un seul monospace équipé du moteur TDI 110 chevaux. Non mais c'est marrant, ils sont marrants. C'est le Charan de Volkswagen. Bon, l'expérience que vous venez de vivre est douloureuse, certes. Heureusement aujourd'hui, il existe des techniques pour surmonter psychologiquement ce type d'épreuve. C'est ce que nous allons voir tout au long de ce stage. Ok, je vous rappelle la situation. Vous êtes là, d'accord? Le problème vient par ici. Bon, je vois que pour certains c'est encore douloureux. Serge? Serge? Charan VR6 Synchro de Volkswagen. Vous n'êtes plus cantonné à la voie droite et se coller derrière les camions, vous pouvez même doubler les motards. Le message, il est hyper fort de la part de Volkswagen qui respecte le code de déontologie en faisant passer le message différemment. Pour ceux qui ont vu déjà la vidéo sur Renault, je vous expliquais un peu le code de déontologie qui a été mis en place dans les années 80 sur les performances des véhicules et l'image à respecter dans les spots publicitaires. Eh bien Volkswagen, lui, va s'en amuser et la détourner sans avoir aucun problème. Car si on ne parle pas des performances, clairement des performances de la voiture, on met en avant des motards dépressifs du fait que la voiture les a dépassés. On montre aussi un camion où il n'y a aucun danger car on voit le Charan le dépasser sans aucun problème, mais cela ne répond pas à un problème du code de déontologie car on ignore la vitesse de la voiture, on ne sait pas à combien le Charan RS6 a dépassé les motards, bref, on n'a aucune information, et si on venait attaquer Volkswagen, il suffisait de dire qu'on a respecté les limitations de vitesse. Oui, c'est chiant, je sais, mais c'est comme ça. On ne nous montre aucune situation dangereuse,
mortalité, accidentologie, tout ça, c'est vraiment mis de côté et donc on est dans le respect du code de déontologie. On peut passer à autre chose. Alors mesdames et messieurs, maintenant on arrive aux années 2000 et vous vous en doutez, on va parler forcément du diesel. Mais c'est de la merde! Les années 2000 arrivent et la marque se métamorphose avec un chiffre clé qui rentre dans la communication de la marque. Polopack Klim à partir de 73 900 francs. Oui, désormais, on voit le prix dans les publicités Volkswagen. Désormais, la marque allemande met en avant un premier prix alléchant tout en ajoutant et en argumentant sur la qualité et la motorisation. La marque suit les attentes des consommateurs avec un bloc tant apprécié durant les années 2000, le diesel. Mais ma chérie, personne ici ne te force à épouser un pompiste. Hein? Tout ce qu'on te demande, c'est d'y réfléchir. C'est tout. Le carburant est devenu un produit de luxe, passé au TDI. Pour la première fois chez Volkswagen, le Touran Sélection TDI est à 19 100 €. Mais Volkswagen n'oublie pas quand même de nous vendre de l'humour, parce que sinon on se ferait un peu chier dans une publicité Volkswagen, et on nous montre qu'on peut acheter le Touran. Et oui, on est au début des années 2000, et la mode est au monospace compact. Alors celui qui veut manger le Renault Scénic, eh bien montre que la voiture est tellement agréable. C'est où les salles de bain? À droite. Tiens, c'est un test de grossesse. On se connaît depuis 2 jours. Qu'est-ce que ça change? Et puis c'est bon, avec un préservatif, tu sais, on risque pas grand-chose. Dis pas ça, il y a toujours un espoir. Un espoir de quoi? D'avoir un enfant, c'est interdit d'avoir un enfant. Mais ça va pas. Mais t'as vraiment un problème, toi. Y a pas que le sexe dans la vie. Pas besoin d'avoir des enfants pour conduire un Touran. En ce moment, pour 1 € de plus, profitez des offres pack sur Touran 5 ou 7 places. Aussi, c'est là où on voit le génie de l'agence DDB, c'est que finalement, pour mettre en avant le Volkswagen Touran, eh bien Volkswagen va jouer sur la corde sensible des années 80 avec K2000. Le diesel a le vent en poupe durant cette décennie, profitant des progrès technologiques et d'une fiscalité avantageuse en France notamment. Volkswagen met l'accent sur le TDI, le fameux moteur maison, un injecteur pompe jusqu'en 2008, puis remplacé par le Common Rail. Dans le même style, on se retrouve avec une pub qui mise un peu sur la gênance, mais aussi sur les problèmes financiers par rapport au prix d'une voiture et de faire son plein, avec un homme qui a demandé un crédit pour juste partir en Normandie. Alors on devait se voir pour... Je viens pour le prêt que je voulais faire. Je vous ai appelé la semaine dernière. Oui. Oui, le prêt, oui. Et vous aviez quoi comme projet? C'est pour descendre en Normandie, pour aller voir ma famille. C'est important la famille, beau projet. Et vous aviez besoin de combien? En fait, c'est que j'ai un peu de route, alors j'aurais besoin de quoi faire un plein, quoi. Je vous cache pas que c'est une somme, hein. Je prends pas la décision tout seul, moi. Et moi, je pars mardi? Bah, vous partirez, je sais pas, moi, jeudi. Enfin, si vous partez. Mais l'humour de Volkswagen ne se résume pas à des tranches de vie complètement improbables. On nous met aussi des conditions réelles. Par exemple, on a cette publicité de 2006 qui ne met pas en avant un couple au restaurant avec un bijou, un bouquet de fleurs. Mais non, durant ce date, monsieur va proposer à madame un très joli cadeau. T'es bien là. J'ai quelque chose pour toi. C'est quoi? Bon, ouvre. Ça te plaît, hein? T'es fou. Il y en a au moins 10 litres. Ah non. Là, t'as 20 litres. C'est 20 litres, ça. Pour bien terminer et faire rentrer le message dans la tête des gens, eh bien chaque spot Volkswagen se termine par ces fameuses 3 lettres TDI. Alors au bout d'un moment, on comprend bien que le vent commence à tourner autour du TDI, eh bien Volkswagen va commencer à se rendre compte que le diesel, bon, c'est pas trop ça, greenwashing, tout ça, eh bien c'est le retour à la fin des années 2000 du slogan Das
Auto, ce qui signifie la voiture en allemand. Ce slogan, il revient pour une raison. Non pas que le TDI soit trop gênant pour Volkswagen, on n'en est pas encore là, malgré l'arrivée d'une réflexion autour du changement climatique, mais parce que la marque revient avec une nouvelle génération de Golf 6. Nouveau standard, nouveau test, nouvelle Golf. 2008, c'est le lancement de la nouvelle génération de Golf, la 6e. Celle qui d'ailleurs aura la plus courte carrière de l'histoire des Golf. Volkswagen met en avant les qualités de sécurité, de consommation et de résistance de sa dernière compacte dans un spot décalé. Dans les années 2010, le diesel reste encore un carburant très apprécié par les consommateurs français et Volkswagen va jouer sur le fait que le diesel finalement c'est responsable, ça rejette très peu de polluants, c'est bien mieux que l'essence. Bref, on se retrouve aujourd'hui avec des pubs par rapport au diesel qui sont totalement anachroniques comme le spot La Mouette. Étienne est heureux. Ce matin, il s'est acheté une Golf Blue Motion. Il est heureux parce que c'est une très belle voiture. Mais il est surtout heureux parce qu'elle ne rejette que 99 grammes de CO2. Il se dit qu'ainsi il fait un petit geste pour la planète et qu'un jour tous ses efforts finiront par payer. La nature ne vous récompense pas toujours. En ce moment, recevez 4 400 € d'avantages clients sur la Golf TDI Blue Motion. Pardon, on va éviter de s'aventurer sur le terrain du diesel parce que Dieselgate, tout ça, parce qu'on peut pas passer les années 2010 sans forcément vous évoquer certaines publicités avec Guillaume Gallienne et surtout d'autres acteurs qu'on retrouve sur certaines séries d'une 6e chaîne française. Je vais pas dire les noms des acteurs ni de la série, mais évidemment vous les aurez reconnus, mais c'est surtout des spots devenus légendaires avec Glouge ou Tourolf. D'abord, le village où il est né. Sa mère. Intéressant, non? Et là, évidemment, son autoportrait. Triche pas, quoi. Là, enfin, tout ce que je sais, c'est qu'il a changé de voiture. Alors? Le Tourolf. Un Touran. À Tourolf. Tourolf. Non. Ah, mais j'hésite avec la Golfinelle. Et pour la couleur? Blouge. C'est bien, Blouge. Volkswagen, das Auto. Mais surtout, les années 2010 marquent un tournant dans la communication Volkswagen, puisque les spots du Super Bowl prennent une certaine importance dans la communication, parce que certains spots se vendent des millions de dollars pour 30 secondes, et bien Volkswagen va jouer un coup de maître avec une publicité qui est devenue aujourd'hui iconique. Le Super Bowl, déjà pour rappel, c'est l'événement sportif le plus regardé par les Américains. En 2010, plus de 106 millions d'Américains étaient réunis devant leur télé pour assister à la finale de la Ligue nationale de football américain. Événement populaire, le traditionnel spectacle de la mi-temps est animé par les Black Eyed Peas, mais les problèmes de son gâchent aussi la prestation des artistes. L'événement est tellement populaire que les marques s'arrachent les créneaux de pub disponibles. Et Volkswagen frappe un grand coup avec le spot The Force. Ce spot, tout le monde l'a en mémoire, il a été pourtant diffusé uniquement lors du Super Bowl 2011, mais ces 30 secondes ont marqué l'histoire du Super Bowl et de Volkswagen à jamais. Pour vous expliquer les chiffres, c'est hallucinant. Il a été partagé plus de 5 millions de fois à travers les réseaux sociaux en seulement 24 heures après sa diffusion, et 10 ans après avoir été diffusé, il comptabilise plus de 70 millions de fois. Bref, Volkswagen se sort gagnant et remportera même la meilleure publicité de l'année par Adweek Creativity et obtient même un Lion d'Or à Cannes pour la meilleure publicité de 2011. Alors dans le même style, on retrouve une autre publicité qui va devenir mythique, alors que finalement elle n'a jamais été diffusée en France. Je vous parle évidemment de la grand-mère et de sa Golf 3.
just the same as you did last time I touched you. Here I am. Inside the thought of you. Do you love him? And will that love be strong? Derrière cette publicité, c'est aussi le retour d'un slogan mythique, c'est pourtant facile de ne pas se tromper. Derrière la publicité nous fait passer un message assez subliminal à travers l'histoire de la Golf 3 et de sa mamie. Si on ne peut pas se fier à toutes les vieilles dames, on peut faire confiance à n'importe quel Golf. Bon, j'étais obligé d'y passer, on va quand même en parler. Nous sommes désormais en 2015 et durant le salon de Francfort éclate le Dieselgate. Volkswagen reconnaît avoir équipé plus de 11 millions de ses véhicules d'un logiciel tricheur en vue de passer les tests de normes anti-pollution. Cet aveu crée un séisme sans précédent dans le monde de l'automobile, entraînant l'un des plus gros rappels de l'histoire automobile et l'une des plus grosses fraudes de l'industrie. Politique, État, classe action, tout le monde s'en mêle. La facture pour Volkswagen est énormissime. On parle de plus de 30 milliards d'euros, 4 patrons à la tête de Volkswagen en 7 ans, le cours de la bourse qui perd 40% en quelques heures, des perquisitions, d'anciens patrons mis en examen et condamnés en justice, la perte de confiance dans le modèle allemand, une communication publique désastreuse, une différence de traitement entre les clients européens et américains, discrédit du diesel et une énorme méfiance envers tout le secteur automobile. Ouais, pas bravo Volkswagen, vilain Volkswagen. Du coup, dès 2016, Volkswagen remet en place un nouveau registre de publicité. Oui, le DAS Auto disparaît pour plus de sobriété, ce n'est plus la voiture, et Volkswagen revient sur un ton décalé en essayant de se racheter une image auprès des consommateurs. On pense évidemment à la pub de Volkswagen Tiguan, avec les chevaux rieurs. Pas de mention de TDI, pas de slogan arrogant, juste de l'humour pour mettre en évidence la technologie à bord du SUV allemand. Après le naufrage du Dieselgate, eh bien l'humour de Volkswagen disparaît un tout petit peu en France et il tente par tous les moyens de devenir une marque qui se refait une beauté avec des arguments plus sérieux. Alors ça n'accroche pas forcément pour les clients, mais on a par exemple en 2020 la publicité de l'ID3 qui mise sur la beauté de la planète, de changement de cap pour la marque, une nouvelle stratégie, bref, ça fonctionne pas trop et puis de toute façon l'ID3 démarre avec des petits problèmes de bugs informatiques. Volkswagen. Celle qui va tenter de jouer sur la corde sensible, c'est évidemment la Golf 8 en 2020, qui joue sur la nostalgie. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est séparés dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras. Volkswagen. Bon, c'est un flop, le sérieux ne réussit pas à la marque, et finalement, on revient sur un autre cas pour Volkswagen avec l'agence DDB. C'est le retour des pubs qui misent sur l'humour et qui osent se moquer d'elles-mêmes. On peut faire confiance à sa Volkswagen et pas à sa famille, c'est un peu ce que nous résument les dernières publicités de la marque. Nouvelle Volkswagen ? Ouais, bien vu. Ah, une électrique ? C'est courageux. Emma et moi, on préfère attendre. Tu sais, l'autonomie, la recharge rapide, c'est pas encore ça. Salut Emma. Alors, cet essai ? Écoute, super. Papa, t'as vu, c'est une électrique. Ouais, il faut que je parle à maman une minute. Volkswagen.
Voilà en gros un peu ce que je pouvais dire sur Volkswagen. On n'est pas trop exhaustif, hein, donc s'il y a d'autres spots que vous avez en tête, n'hésitez pas à me le dire. Au cours des 60 dernières années, la communication mondiale de Volkswagen aura comme fil rouge l'humour, le ton décalé, mais toujours en phase avec son époque. C'est assez ironique quand on sait que les Allemands ne sont pas réputés pour leur humour, mais pour la fameuse qualité allemande. Alors, parfois un peu survendu. Cette qualité allemande, le Made in Germany, sera ébranlé par Volkswagen et son fameux Dieselgate. Autre ironie, les spots de Volkswagen sont bien plus fun que leurs intérieurs sombres et aussi austères qu'une chambre de nonne. Voilà ce que je pouvais vous dire des publicités de Volkswagen. J'espère que ce voyage dans le temps vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire s'il y a une autre marque que vous voulez qu'on explore. N'hésitez pas à me dire aussi d'autres publicités auxquelles je n'ai pas inclus cette fois. Peut-être qu'il y aura un volume 2, j'en sais rien. En attendant, merci de vos likes, merci de vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Il y aura forcément un 3e volet qui va suivre de cette rétrospective de publicité automobile. Moi, je vous dis à très bientôt et ciao!